Salut, bienvenue sur Zimfood. Si tu cherches des alternatives saines au sucre, alors tu es sur la bonne vidéo. Voici les 7 aliments qui peuvent remplacer le sucre. On commence tout d'abord avec les dattes. Contrairement au sucre blanc, qu'on appelle aussi sucre raffiné, qui ne possède aucun nutriment, les dattes, elles, sont riches en fibres, potassium, magnésium et minéraux. Et sans oublier aussi les vitamines. Les dattes ont aussi un index glycémique bas. L'index glycémique, c'est tout simplement une mesure qui permet de savoir à quelle vitesse un aliment augmente la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang après avoir été consommé. Et c'est grâce à ça qu'elle ne provoque pas de pic rapide de glycémie, ce qui est bénéfique pour la gestion du diabète et pour éviter les hausses de sucre dans le sang. Les dattes sont aussi une source d'énergie naturelle et qui dure dans le temps, idéal pour ceux qui veulent avoir un boost d'énergie. Ensuite, on a le miel. Le miel contient plein d'antioxydants comme les flavonoïdes et des composés phénoliques. Ce sont des antioxydants qui aident à réduire le risque de maladies cardiaques et même certains types de cancer. Le miel est aussi connu pour ses propriétés naturelles antibactériennes et antifongiques qui aident à soulager les maux de gorge et d'autres infections bactériennes. Certaines recherches suggèrent même que le miel pourrait aider à la digestion, en particulier en aidant à prévenir et à traiter les troubles gastro-intestinaux comme les ulcères. J'ai mis le lien de l'étude dans la description si tu es intéressé. Le miel stimule aussi le bon développement des bactéries intestinales, ce qui est très important pour avoir une bonne santé digestive. Et même si le miel contient des sucres simples, son impact sur la glycémie est légèrement inférieur à celui du sucre raffiné, ce qui est bénéfique pour gérer les niveaux de sucre dans le sang. Ensuite, on a le sirop d'érable. Le sirop d'érable contient des antioxydants importants comme les polyphénols qui peuvent aider à combattre les radicaux libres qui sont en fait des molécules qui vont agresser tes cellules. Cette propriété antioxydante va permettre de réduire l'inflammation et à améliorer ta santé cardiaque. Il est aussi une bonne source de zinc et de manganèse, des minéraux qui sont essentiels et qui jouent un rôle important pour ta santé immunitaire. Le manganèse en particulier qui est très important pour le métabolisme et la régulation de la glycémie. Comparé au sucre blanc raffiné, le sirop d'érable a une composition plus complexe avec un sucre moins nocif, ce qui peut aider à mieux gérer ton taux de sucre dans le sang. Ensuite, on a la purée de banane. Les bananes sont une bonne source de vitamines comme la vitamine C, la B6 et aussi de minéraux comme le potassium qui est important pour la santé cardiaque et la régulation de la pression artérielle. Elle contient énormément de fibres. La purée de banane aide à améliorer la digestion et à maintenir une bonne santé gastro-intestinale. Grâce à leur teneur en glucides complexes, les bananes vont te fournir une source d'énergie durable, contrairement aux pics et aux chutes rapides de sucre dans le sang provoquées par le sucre raffiné. Les bananes contiennent aussi des composés anti-inflammatoires naturels qui peuvent aider à réduire l'inflammation. Ensuite, on a la stevia. La stevia contient littéralement 0 calories. Contrairement au sucre dit traditionnel, la stevia n'affecte pas les niveaux de sucre dans le sang, ce qui la rend donc bénéfique pour les diabétiques et pour ceux qui cherchent à gérer leur glycémie. La stevia contient des composés qui ont des propriétés antioxydantes, ce qui peut aider à lutter contre les dommages causés par les radicaux libres. La stevia ne contribue pas non plus à la carie dentaire parce qu'elle n'est pas fermentée par les bactéries de la bouche, contrairement au sucre traditionnel. Ensuite, on a le sirop d'agave. Le sirop d'agave a un indice glycémique plus bas que celui du sucre blanc, ce qui veut dire qu'il provoque une augmentation moins rapide et moins élevée de ta glycémie. Et c'est une particularité importante pour les personnes qui sont diabétiques ou celles qui surveillent leur glycémie. Le sirop d'agave est plus sucré que le sucre blanc, ce qui permet d'utiliser moins de produits pour obtenir le même niveau de douceur, ce qui réduit la quantité totale de calories consommées. Il est aussi très riche en fructose. Le fructose, c'est le sucre d'origine végétale et donc il n'a pas besoin d'insuline pour être assimilé par le corps, ce qui peut être utile pour les personnes qui ont une résistance à l'insuline. Ensuite, on a le sirop de yacon.
Le sirop de Yacon est très faible en calories par rapport au sucre blanc traditionnel, ce qui en fait une excellente alternative pour ceux qui cherchent à réduire leur apport calorique. Riche en fructo-oligosaccharides, qui sont des prébiotiques qui favorisent la croissance de bonnes bactéries dans l'intestin. Ils ne sont pas digérés par le corps humain, ce qui permet donc de réduire la quantité de glucides nets absorbés, tout en favorisant une bonne santé intestinale. Le sirop de Yacon a un indice glycémique bas, ce qui veut dire qu'il ne va pas causer de pics de glycémie élevés comme le sucre, et ce qui la rend donc bénéfique pour les diabétiques ou ceux qui surveillent leur glycémie. Il contient aussi des antioxydants qui vont aider à combattre les dommages des radicaux libres, ce qui contribue à la prévention de certaines maladies. Après, il ne faut pas non plus diaboliser le sucre, parce que malgré ce qu'on peut entendre, le sucre est un aliment comme les autres. Et il a ses inconvénients, mais aussi ses bienfaits. Et justement, c'est de ça dont je parle dans la vidéo que j'ai faite à ce sujet, que tu peux retrouver dans la description si tu veux en savoir plus. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura appris des choses. Abonne-toi pour plus de contenu informatif sur la diététique et en plus, ça m'aide énormément à développer cette chaîne. Sur ce, à la prochaine. Ciao.